Bonjour les amis, bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup de m'accueillir en ce beau matin de mercredi pour me connecter, voilà, aux anges et aux défunts pour voir quel message ils ont pour vous. Donc, comme j'avais dit pour le message angélique, vous pouvez, avant de cliquer sur play sur la vidéo, vous pouvez demander à vos défunts, voilà, j'aimerais avoir un message de toi. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un message? Vous pouvez poser une question et en cliquant sur la vidéo, vous allez voir que vous allez recevoir un petit message qui va vous concerner. Et si le message ne vous concerne pas, peut-être que vous êtes vous aussi un émissaire et que les défunts ont besoin de vous pour relayer ce message à quelqu'un qui est autour de vous, qui a rencontré ces difficultés qu'on parle dans le tirage. Donc écoutez bien, si c'est pas pour vous, peut-être c'est quelqu'un qui est autour de vous et au cours de la semaine, peut-être que ce sera un peu plus clair, que les choses vont se révéler. D'accord? Et on m'a posé la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté le jeu et je vous en remercie. Donc vous avez le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Donc on m'a demandé est-ce qu'il y a un livre qui va avec cet oracle? Non, cet oracle, je l'ai voulu intuitif. Vous avez sous chaque carte, vous avez le message en question et c'est à vous après de vous imprégner de l'illustration, des mots et c'est quelque chose qui va travailler sur votre intuition. Vous allez voir, en mélangeant les cartes, en piochant les cartes, vous allez ressentir des choses et vous allez voir que ça va cliquer avec votre intuition et que vous allez recevoir des ressentis très forts. Et c'est comme ça que le jeu marche. Vous n'avez pas besoin de livres, vous utilisez votre intuition et bien sûr vous faites confiance à votre ange gardien et à vos défunts. Donc nous allons voir ce que ils ont envie de partager avec nous aujourd'hui. Quelles sont les personnes qui veulent venir vers vous? Alors en mélangeant ces cartes, les premières impressions que j'ai c'est tu es fort, maintenant tu l'as compris. Tu es fort, maintenant tu l'as compris. Je pense que vous avez aidé quelqu'un récemment autour de vous. Vous avez aidé quelqu'un à trouver la lumière. Vous avez aidé quelqu'un à trouver la bonne porte ou le bon chemin. Et on dit que vous êtes bonne conseillère, donc continuez comme ça. Alors voyons voir le premier message qui veut venir nous parler. Et nous avons une carte Je suis fier de toi. Alors souvent vous allez voir que nos défunts, quand ils passent de l'autre côté, ils ont un sentiment de fierté quand ils nous regardent ici-bas. Parce que vous savez pourquoi? Parce que peut-être de leur vivant, ils n'ont jamais été, comment dire, ils n'ont jamais été capables de nous dire, voilà, je suis fier de toi. Ça n'a peut-être jamais été dans leurs mœurs, ça n'a peut-être jamais été dans leur façon de vivre. Et quand on va de l'autre côté, c'est comme si qu'on enlevait euh, les bannières qu'on avait autour des yeux, qu'on a enlevé cette lunette noire. Et là, maintenant, on peut voir de tous les côtés et on peut voir la vérité. Et vos défunts savent que voilà, que vous avez réussi, que vous aviez raison. J'ai l'impression que ce qu'ils me font ressentir là maintenant, c'est que il y a une situation où vous avez une idée claire ou une façon claire dans votre tête. Ça peut aussi peut-être concerner quelqu'un que vous aviez aimé, donc un mari, un copain que vous adoriez et que vous étiez follement amoureux ou amoureuse, mais que les parents n'étaient pas d'accord. D'accord? Les parents n'étaient pas d'accord, mais que vous saviez que ce n'était pas une erreur, que l'amour était là, que l'amour existait, et que pourquoi ne pas l'accepter, pourquoi ne pas nous accorder votre bénédiction. Et la bénédiction, bien sûr, n'a jamais été approuvée, mais là, maintenant, après plusieurs années, peut-être que la personne est décédée sans que vous ayez pu faire la paix ou sans qu'elle n'ait pu vraiment voir physiquement, dans le monde physique, votre cheminement.
Maintenant, de là-haut, quand elle regarde en bas, elle voit comment votre vie est transformée et à quel point vous aviez raison, à quel point vous avez vu juste. Et pour cela, elle veut vous dire, je suis fier de toi. Je suis fier de toi, je suis fier que tu aies foncé, je suis fier que tu t'es battu, même contre nous, que tu nous as même peut-être manqué de respect à nous, tes parents, à nous, tes aînés, mais tu as tenu tête. Tu as tenu tête et malgré notre désaccord, tu as écouté ton cœur. Et nous, on n'a pas su écouter le nôtre. On était orgueilleux, on était têtus et on n'a pas su voir l'amour. On avait d'autres projets pour toi, on voulait autre chose pour toi. Mais toi, tu avais une idée en tête et cette idée, maintenant on voit que c'est ça. La carte dit, je suis fier de ce que tu es devenu. Tu as su puiser en toi les forces nécessaires pour avancer et tu montres aux autres qu'il est possible de guérir et de vivre malgré une perte douloureuse. Tu es mon héros et je t'aime de tout mon cœur. Donc c'est un message qui est très fort, très attendrissant et qui vous dit voilà les soucis qu'on a pu avoir avant, les guéguerres qu'on a pu avoir, les différends qu'on a pu avoir. Maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. On est passé à autre chose. On est passé à autre chose et maintenant on va très bien. On va absolument bien et on valide tes choix, on valide ce que tu as fait de ta vie. Donc, premier message d'une personne qui est fière de vous. Donc, intuitivement, vous avez vu tout à l'heure, j'ai voulu prendre cette pierre qui est le quartz rose et c'est la pierre qui est associée au chakra du cœur. Donc, je pense que ce message est un message d'amour que l'on veut vous envoyer. Je n'ai pas encore regardé la carte. Et la carte dit sanctuaire de paix. Donc, c'est pour le chakra du cœur. Chakra du cœur. Et la carte dit choisis un endroit dans la maison que tu consacreras uniquement à la pratique de la prière et de la méditation. Tu n'as pas besoin d'une grande pièce, un petit coin et un coussin suffiront. Allume une bougie et ferme les yeux. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui essaye depuis quelque temps de rentrer en contact avec ses défunts, qui essaye de contacter son ange gardien, qui essaye de contacter une personne qu'elle a perdue, une personne qu'elle a beaucoup aimée. Et ce défunt vous dit, on peut communiquer ensemble, mais c'est à travers la méditation et la prière. Et tu peux le faire en créant un espace. Ça, c'est une invitation à créer un sanctuaire de paix, à créer un espace de paix, un arbre d'harmonie où votre défunt pourra communiquer avec vous, mais le faire d'une façon sereine et d'une façon positive et d'une façon dans la lumière, quoi. Et la personne dit aussi que vous avez besoin de guérir de vos émotions. Je pense que vous êtes un peu impulsive, que vous voulez tout de suite maintenant et que vous ne prenez pas le temps de visualiser de loin les choses que vous voulez accomplir. Donc votre défunt vous dit apaise-toi, apaise-toi, calme-toi. Si tu te calmes, tu entendras mieux. Si tu te calmes, tu comprendras mieux. Si tu te calmes, tu pourras aller de l'avant et tu pourras te connecter à l'invisible. Et nous, tes défunts, parce que c'est pas un seul défunt qui vient, c'est plusieurs, et tes anges gardiens nous pourront te murmurer, nous pourrons te parler dans le silence de ton cœur. C'est l'endroit où l'on te parle. Donc si vous avez des ressentis, si vous sentez comme si qu'à l'intérieur de votre cœur, il y a une voix, il y a quelque chose qui vibre, ce sont vos défunts qui sont là et ils veulent, autant que vous voulez, vous communiquer avec eux. Eux, ils sont 10 000 fois plus intéressés de communiquer avec vous parce qu'ils savent que leur communication peut vous être bénéfique. D'accord. Euh, si vous avez envie de travailler au niveau des énergies, être énergéticien, travailler pour faire du Reiki ou pratiquer une médecine holistique, cette carte, elle valide votre choix. Elle vous dit, vas-y, vas-y, utilise ce don, utilise ta lumière pour aider les autres. Dernier message,
On a l'améthyste qui est, elle, une pierre qui est alliée à l'intuition, qui est alliée aussi à se faire un détox. Et nous avons cette belle carte qui nous dit nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Alors, vous avez posé des questions à votre défunt. Vous avez posé des questions à vos défunts. Vous leur avez demandé, est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que c'est possible pour moi, maman? Je ne sais pas, j'ai le mot maman qui vient là maintenant. Est-ce que c'est possible pour moi, maman, tu crois, de trouver quelqu'un? Pourquoi vous, de là-haut, vous ne m'envoyez pas quelqu'un de bien? Et vous avez votre réponse, une nouvelle rencontre. La carte dit, tu ne peux vivre sans amour. Tu ne peux rester seul. Et il est grand temps pour toi d'aimer à nouveau. Rencontrer quelqu'un d'autre ne veut pas dire que que tu me remplaces ou que tu m'oublies. Tu as ma permission, vas-y. Donc, une chose, il y a l'affectif, mais il y a aussi le sentimental. Donc, l'affectif dans quel sens? C'est que j'ai l'impression que vous vous rapprochez de quelqu'un. Et j'entends le mot maman, donc peut-être que quelqu'un dans votre entourage prend cette place de figure maternelle. Et que peut-être pour vous, vous vous dites, je ne veux pas remplacer ma maman. Et ce n'est pas du tout le cas. Votre défunt vous le dit, tu peux très bien aimer quelqu'un d'autre. Je sais toujours que dans ton cœur, je serai toujours la maman, je serai toujours celle qui t'a donné la vie. Mais pour l'instant, laisse cette personne, j'ai Siri qui a démarré tout seul, ça arrive des fois. Pour l'instant, laisse cette personne prendre ma place. C'est moi qui l'ai envoyé, c'est moi qui lui a donné la permission d'être ce pilier, d'être cette porte, d'être ce confident, d'être cette solution pour sortir de ton pétrin. Donc, laissez cette personne venir à vous, laissez cette personne venir vous aider. Après, il y a aussi quelqu'un qui a perdu, bien sûr, un être cher, un mari, un copain, et qui a du mal maintenant à aller de l'avant. On me dit aussi un deuil, mais pas un deuil, perdre quelqu'un qui meurt, mais le deuil d'une relation. Vous avez dit, vous êtes divorcé ou vous vous êtes séparé de quelqu'un, mais pour vous, vous n'avez pas envie. Vous voulez que cette relation continue. Vous voulez qu'il y a quelque chose. Mais malheureusement, lui, il s'est tourné vers autre chose, malheureusement. Et vous devez continuer avec quelqu'un d'autre. Parce que lui, il est passé à autre chose. Vous aussi, vous devez passer à autre chose. Votre histoire a été belle. Votre histoire a été douloureuse aussi. Mais maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de vous détoxifier, de vous préparer pour cette nouvelle rencontre que vos défunts vont envoyer pour vous. Donc voilà, c'est un message de réconfort, comme vous le voyez, que vos défunts vous ont envoyé. Et j'espère vraiment que vous trouverez la paix, que vous trouverez la sérénité. Et sachez que à travers ces messages, vos défunts vous accordent la guérison, vous accordent la guidance, et ils sont toujours à une pensée de vous. Aussitôt que vous pensez à eux, hop, ils sont à côté de vous, prêts à vous aider, prêts à vous écouter, prêts à vous soulager. Merci beaucoup de m'avoir accueilli pour ces messages du jour. Et bien sûr, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir mercredi prochain pour la même rubrique, le message des défunts. Et le lundi matin, n'oubliez pas, nous avons les messages angéliques ainsi que d'autres vidéos en cours de semaine. Donc n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo avec votre entourage, peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Même si vous savez que c'est un message qui est évident, peut-être que eux, ils ont besoin de l'entendre de la bouche d'une tierce personne qui ne les connaît pas du tout. Donc, relayez le message, mettez-moi un petit pouce et merci pour vos petits commentaires. Je dis petits parce que si vous me mettez des commentaires de 10 pages ou d'un chapitre entier, les autres ne pourront pas avoir leur réponse. Donc restez bref dans vos commentaires, mettez juste l'essentiel. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, d'un tirage peut-être, je ne sais pas, vous pouvez à ce moment-là me contacter par mail pour des messages beaucoup plus longs. Mais sur YouTube, gardez quand même que les commentaires ne soient pas très longs. Comme ça, je peux répondre facilement à tout le monde et tout le monde a besoin de réponses. Je le sais. Passez une belle journée et je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo.